Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume chapitre 32 verset 8. Mon frère, ma sœur, entends cette promesse. Dieu désire te conduire, mais la direction qu'il te montre est souvent celle que tu redoutes le plus. Il t'appelle à travers des décisions que tu veux éviter. Parce que ce que tu fuis contient souvent ce que tu es appelé à devenir. Oui, la personne que tu es censé devenir est cachée dans les choix que tu crains le plus. Ces choix que tu remets à demain, ces décisions que tu justifies, ces chemins qui te paralysent, sont souvent ceux qui portent ton vrai nom, ta vraie mission, ton identité prophétique. Le docteur Miles Monroe l'a dit avec puissance, le lieu où se cache votre plus grand potentiel est celui où vous ressentez le plus de peur. Et dans cette vidéo prophétique, nous allons sonder les profondeurs de cette parole. Car il est temps de cesser de fuir ton appel, d'éviter l'inconfort, ou de négocier avec le Saint-Esprit. Ce que tu appelles prudence est parfois une désobéissance déguisée. Ce que tu évites pourrait être la clé de ta percée. Alors reste jusqu'à la fin, car nous allons explorer des vérités bibliques puissantes, des principes divins qui t'aideront à discerner, affronter et franchir les choix que Dieu t'ordonne. Et à la fin, je prierai avec toi pour que la peur perde son pouvoir sur ta destinée. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi maintenant à cette chaîne, clique sur j'aime et commente cette phrase, je suis prêt à affronter mes choix avec Dieu. Prépare ton cœur. Ce qui suit pourrait changer ton avenir. Dans toute la Bible, nous voyons Dieu confronter l'homme à ses peurs pour le révéler à lui-même. Le choix que Moïse redoutait le plus, retourner en Égypte, était précisément celui qui allait le faire entrer dans sa mission. Dans Exode chapitre 4 versets 10 à 12, Moïse dit, « Ah Seigneur, je ne suis point un homme éloquent. » Il voulait fuir l'appel. Mais Dieu lui répondit, « Va donc, je serai avec ta bouche. » Ce que Moïse redoutait était le chemin vers sa libération et celle d'un peuple entier. Chaque grand homme de Dieu a dû faire face à un choix effrayant, mais transformateur. Abraham a dû quitter son pays sans savoir où il allait, Genèse chapitre 12 verset 1. Esther a dû risquer sa vie pour entrer devant le roi, Esther chapitre 4 verset 16. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, a crié, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi » Matthieu chapitre 26 verset 39. Pourtant, c'est en affrontant cette coupe qu'il a accompli notre salut. Ces récits nous montrent que Dieu ne nous appelle pas à la facilité, mais à la foi. Ce que nous évitons est parfois la scène de notre transformation. Et aujourd'hui, trop de croyants prient pour connaître leur destinée, mais refusent les décisions difficiles qui les y conduiraient. Ils veulent la gloire sans l'agonie, l'onction sans l'abandon, la couronne sans la croix. Mais le royaume de Dieu est bâti sur des choix courageux. Voilà pourquoi ce message est crucial, car derrière chaque choix que tu crains se cache peut-être ton appel divin. Prépare-toi à le découvrir, à le comprendre et à le poursuivre avec foi. Nous entrons maintenant dans le cœur du message. Sept principes puissants, directement tirés des Écritures, vont te révéler pourquoi tes choix ont un tel poids spirituel, et comment ta destinée se cache derrière ce que tu hésites à affronter. Écoute avec attention, car chaque vérité peut déclencher en toi un réveil divin. Premier principe, Dieu cache ta promotion dans une instruction inconfortable. La première chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne dépose jamais une élévation spirituelle dans le confort. Il la dissimule dans une parole qu'on n'a pas envie d'entendre, une direction qu'on préférerait éviter. Dans Jean chapitre 2 verset 5, Marie dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. »
Ce fut un ordre simple, mais gênant. Remplir des vases d'eau quand on a besoin de vin n'a aucun sens humain. Pourtant, c'est dans cette obéissance inconfortable que s'est produite la première manifestation de la gloire de Jésus. Ce principe est universel dans le royaume, Dieu parle, mais son instruction dérange souvent notre logique. Il te dira d'aimer celui qui t'a trahi, de donner quand tu manques, de parler quand tu trembles. Ce n'est jamais commode, mais c'est toujours fertile. Souviens-toi de Naaman, ce général syrien puissant, atteint de lèpre. Dans 2 Rois chapitre 5 verset 10, Élisée lui dit d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Naaman est outré. Lui, un homme important, se baigner dans un fleuve boueux? C'était absurde. Mais c'est exactement dans cette absurdité apparente que Dieu avait caché sa guérison. Ta promotion est souvent enrobée d'humilité. Dieu teste ton cœur avant de te faire entrer dans ta prochaine saison. Ce principe, le docteur Miles Monroe l'illustrait ainsi, le test de ton futur, c'est ta réaction à une instruction actuelle. Ce que tu fais avec une directive divine qui te dérange révèle si tu es prêt pour la grandeur. Dieu ne cherche pas ceux qui comprennent d'abord. Il cherche ceux qui obéissent. Car c'est dans l'obéissance que la compréhension naît. Alors ne fuis plus l'instruction inconfortable. Ne repousse plus cette petite voix qui te pousse à changer, à pardonner, à oser. Car peut-être, c'est là que Dieu a dissimulé ta percée. Deuxième principe, ta destinée commence là où ton confort s'arrête. Le royaume de Dieu ne prospère jamais dans la zone de confort. Toute personne appelée à impacter le monde a d'abord été déracinée d'un lieu familier. Dans Genèse chapitre 12 verset 1, Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie, et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Dieu ne lui donne même pas la destination, mais seulement une direction. Pourquoi? Parce que la foi commence là où le confort se termine. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu a prévu pour toi en restant ce que tu es. Ta transformation passe par la rupture avec ce que tu connais trop bien. Cette relation toxique que tu n'oses pas laisser, ce travail qui t'étouffe mais te rassure, cette habitude que tu excuses mais qui étouffe ton feu spirituel. Chaque grande destinée commence par une séparation. Ce que tu refuses de quitter est souvent ce qui t'empêche de commencer. Regarde Moïse. Pendant 40 ans, il vit dans le confort du palais de Pharaon, mais ce n'est que lorsqu'il quitte l'Égypte et entre dans le désert qu'il entend la voix de Dieu dans le buisson ardent, Exode chapitre 3 verset 2. Le désert n'était pas une punition. C'était une invitation, une transition, une activation. Le docteur Miles Monroe disait, « Le confort est l'ennemi de la destinée. » Dieu n'appelle jamais un homme à une vie facile, mais à une vie remplie de sens. Tant que tu cherches la facilité, tu repousses la foi. Car la foi te fait marcher sur les eaux quand la chair préfère rester dans la barque. La vérité, c'est que tu ne verras jamais la gloire de Dieu tant que tu refuses de prendre le risque de l'écouter. Ton confort est une illusion de sécurité. Il t'empêche de croître. Il t'empêche de bouger. Il t'empêche de croire. Alors aujourd'hui, ose te poser cette question, quelle zone de confort dois-je abandonner pour répondre à l'appel de Dieu? Ce choix que tu crains pourrait bien être le début du chemin vers ta véritable identité. Troisième principe, le choix que tu fuis est souvent le terrain où Dieu veut forger ton caractère. Dieu ne cherche pas des talents, mais des cœurs transformés. Et cette transformation ne se fait pas dans l'évitement, mais dans la confrontation. Le choix que tu redoutes va affronter une blessure du passé, pardonner un ennemi, ou t'engager dans un appel difficile ou est peut-être l'outil divin pour te former intérieurement.
Dans Hébreux chapitre 5 verset 8, il est écrit, « Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Même Jésus n'a pas échappé à la formation par l'épreuve. Ce que tu refuses d'affronter te maintient immature. Et Dieu ne confie jamais de grandes responsabilités à ceux qui évitent la maturation. Rappelle-toi de Jonas. Dieu lui dit, « Lève-toi, va à Ninive », Jonas chapitre 1 verset 2. Mais Jonas prend la fuite vers Tarsis. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu dérangeait ses émotions, ses préjugés, son confort. Résultat, il finit dans le ventre d'un poisson, car on ne peut fuir éternellement le processus divin. Ce que tu fuis, tu finiras par y revenir. Soit volontairement, soit à travers les circonstances. Chaque appel véritable passe par une zone de frottement. Dieu ne veut pas seulement t'utiliser, il veut te sculpter. Il veut t'enlever la peur, la rébellion, l'orgueil, la rancune. Et cela nécessite des situations qui révèlent ton vrai cœur. Ce n'est pas dans les louanges et les bénédictions que ton caractère est éprouvé, mais dans les décisions que tu redoutes. Le docteur Miles Monroe disait avec puissance, « Dieu te teste toujours avant de te promouvoir. » Et le test, c'est souvent un choix difficile. Tu veux avancer? Alors accepte de rester là où Dieu t'a placé, même si c'est inconfortable. Ne choisis pas la fuite, choisis la transformation. Car derrière chaque choix redouté se cache un outil de Dieu pour te former à porter le poids de ta mission. Et celui qui accepte d'être brisé par Dieu est celui que Dieu élèvera devant les hommes. Choisir la voie difficile aujourd'hui, c'est permettre à Dieu de bâtir en toi une force spirituelle que rien ne pourra ébranler demain. Quatrième principe, ce que tu refuses de sacrifier devient une idole qui te vole ta destinée. Le Seigneur ne partage pas sa gloire avec ce que tu refuses de lui abandonner. Et souvent, le choix le plus douloureux est celui de lâcher ce que ton cœur chérit mais que Dieu n'a jamais approuvé. Abraham a dû apprendre cette vérité à travers une épreuve bouleversante. En Genèse chapitre 22 verset 2, Dieu lui dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. » Ce n'est pas une erreur de transcription. Dieu désigne clairement Isaac comme l'objet de l'amour d'Abraham. Et c'est précisément parce qu'il l'aime que Dieu demande le sacrifice. Non pas pour le priver, mais pour le tester. Tu ne peux pas suivre Dieu pleinement en tenant encore fermement à ce que tu ne veux pas lui remettre. Que ce soit une relation, une ambition personnelle, une habitude secrète, ou une identité que tu t'es construite sans lui, cela devient une barrière entre sa volonté et ta vie. Le test du sacrifice est inévitable sur le chemin de la grandeur spirituelle. Souviens-toi du jeune homme riche dans Matthieu chapitre 19 verset 21. Jésus lui dit, « Va, vends ce que tu possèdes, puis viens, et suis-moi. » Mais l'homme s'en alla tout triste. Pourquoi? Parce qu'il possédait beaucoup de biens, oui, mais surtout, parce que ces biens le possédaient. Ce qu'il refusait de sacrifier révélait la véritable condition de son cœur. Le docteur Miles Monroe disait souvent, « Dieu ne demande jamais un sacrifice pour te punir, mais pour t'élever. » Le sacrifice est le langage du royaume. Ce que tu déposes sur l'autel, Dieu l'utilise pour t'élever. Mais ce que tu caches derrière ton dos, il le laissera devenir un obstacle à ton appel. Alors pose-toi cette question prophétique. Qu'est-ce que Dieu m'a demandé de lâcher que je garde encore? Ce que tu crains de perdre est peut-être ce qui t'empêche de découvrir ce que tu es réellement destiné à devenir. Abraham n'a pas perdu Isaac. Il l'a retrouvé avec la bénédiction. Ce que tu sacrifies revient toujours sous une forme glorifiée, sanctifiée, multipliée.
5e principe, l'identité que tu refuses d'assumer t'éloigne de ta destinée. Tant que tu joues un rôle, tu ne peux pas entrer dans le rôle que Dieu a écrit pour toi. Beaucoup de croyants vivent dans la dissimulation, la peur du jugement, ou la dépendance à l'approbation des autres. Mais le ciel n'investit que dans ce que Dieu a créé, pas dans les masques que tu t'es fabriqués. Dans Jérémie chapitre 1 verset 5, Dieu dit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et je t'ai consacré. » Tu es né avec une identité céleste, mais le monde t'a formé un personnage terrestre. Le plus grand combat de Jésus n'était pas contre les démons, mais contre la pression sociale et religieuse de nier son identité. Dans Jean chapitre 10 verset 33, les Juifs veulent le lapider non pour ses œuvres, mais parce qu'il se disait fils de Dieu. Être qui il est réellement, c'était son plus grand scandale. Mais c'est aussi ce qui l'a conduit à sa mission. Le docteur Miles Monroe disait, « Tu ne peux pas découvrir ta mission si tu ignores ton identité. » Et l'un des choix les plus redoutés est souvent celui d'embrasser qui Dieu dit que tu es, même quand cela fait fuir les gens, même quand cela brise des alliances, même quand cela te coûte ta réputation. Tu n'as pas été conçu pour plaire aux hommes, mais pour obéir à Dieu. David était un simple berger. Mais lorsqu'il est monté sur le champ de bataille, il n'a pas essayé de porter l'armure de Saül. Il savait que son onction ne résidait pas dans l'imitation, mais dans la vérité de qui il était. Et c'est en assumant cette vérité une fronde à la main et la foi dans le cœur, qu'il a terrassé Goliath, 1 Samuel chapitre 17 verset 40. Et toi? Combien de fois as-tu enterré ta voix prophétique par peur d'être mal compris? Combien de fois as-tu refoulé ton feu intérieur parce que tu voulais paraître normal? Ce choix que tu crains ou dire oui à ton identité divine, ou est peut-être la clé que Dieu attend pour déclencher ta mission. Alors maintenant, écris en commentaire cette phrase prophétique, « Je choisis de marcher dans l'identité que Dieu m'a donnée, pas dans celle que le monde attend de moi. » Car c'est dans l'authenticité que la gloire se révèle. 6e principe, le confort que tu refuses d'abandonner bloque la croissance que Dieu veut t'apporter. Le confort est le plus doux des pièges, et l'un des plus dangereux. Il ne crie pas, ne blesse pas, ne pousse pas. Mais il anesthésie ta foi, étouffe ton zèle et t'empêche de devenir la personne que le ciel a prophétiquement dessinée. Dieu n'élève jamais ses enfants dans des zones de confort, mais dans des zones de dépendance radicale à sa voix. En Deutéronome chapitre 8 verset 3, il est écrit que Dieu a fait traverser le désert à son peuple pour t'humilier et t'éprouver, afin de savoir ce que tu as dans le cœur. Le désert n'est pas le lieu de punition, mais l'endroit du raffinement. Tant que tu vis selon tes préférences, tu resteras limité à tes capacités humaines. Mais quand tu fais ce choix difficile de dire oui à ce que Dieu t'appelle à faire, même si cela te sort de ton cadre familier, tu t'ouvres à des dimensions spirituelles que tu n'aurais jamais atteintes autrement. Abraham a quitté son pays, sa patrie et la maison de son père, Genèse chapitre 12 verset 1, sans savoir où il allait. Et c'est ainsi qu'il est devenu le père d'une nation. Rien de glorieux ne naît dans le confort. Le docteur Miles Monroe disait avec puissance, « Ta zone de confort est ton plus grand tombeau spirituel. » Car c'est là que les rêves meurent, que les appels s'éteignent, que les visions deviennent floues. Le confort t'empêche de risquer, de te lever, de croire en plus grand que toi. Et Dieu ne se manifeste que là où la foi est active. Et la foi commence là où le confort s'arrête. Pierre a marché sur les eaux non pas depuis la sécurité de la barque, mais parce qu'il a osé en sortir à la parole de Jésus, Matthieu chapitre 14 versets 28 à 29.
C'est seulement quand tu acceptes d'abandonner le connu pour suivre l'inconnu que tu entres dans les miracles. Refuser la sortie, c'est refuser l'expansion. Alors, si Dieu te dérange, s'il bouscule ton emploi du temps, tes finances, tes relations, ne panique pas. Il est en train de te repositionner. La prochaine saison ne viendra pas dans le confort. Elle viendra dans l'obéissance. Choisis donc le mouvement plutôt que la stagnation. Car la promesse de Dieu t'attend, de l'autre côté de ta zone de confort. 7e principe, ce que tu crains le plus est souvent l'endroit où Dieu a déposé ton appel. Il y a une chose que tu évites, une voix que tu fais taire, un rêve que tu repousses, parce qu'il te fait peur. Et si cette peur n'était pas un piège de l'ennemi, mais un signal du ciel? Et si ce que tu redoutes le plus était exactement le lieu où Dieu a enfoui ton trésor spirituel? Dans Matthieu chapitre 25 verset 25, le serviteur infidèle dit à son maître, « J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » Peur de décevoir, peur d'échouer, peur d'être vu. Et cette peur l'a poussé à enterrer ce que Dieu lui avait confié. Le royaume de Dieu ne prospère pas dans la peur, mais dans la foi. Tout appel véritable de Dieu commence par un moment de terreur sacrée. Moïse tremblait devant le buisson ardent, Exode chapitre 3 verset 6, Jérémie disait « Je suis un enfant », Jérémie chapitre 1 verset 6, Gédéon se cachait dans un pressoir, Juge chapitre 6 verset 11. Tous ressentaient la peur. Mais aucun ne s'est arrêté là. Ils ont osé avancer malgré cette peur, et c'est précisément cela qui les a rendus puissants. Le docteur Miles Monroe l'a dit avec une clarté prophétique, « Ta peur est souvent l'indicateur de ta responsabilité. Ce que tu crains le plus révèle ce que tu es appelé à vaincre. Si tu as peur de parler en public, il se pourrait que ton appel soit de prêcher. Si tu as peur de prendre des décisions, peut-être que tu es destiné à diriger. La peur n'est pas ton ennemi, c'est l'endroit où ta foi doit s'élever. Souviens-toi de Jésus au jardin de Gethsémané. Il a dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort », Matthieu chapitre 26 verset 38. Même le Fils de Dieu a ressenti l'angoisse face au choix ultime. Mais il a prié, il a obéi, et il a sauvé le monde. Ce choix douloureux est devenu la plus grande victoire. Aujourd'hui, n'attends pas que la peur disparaisse. Avance avec elle, et laisse Dieu la transformer en feu. C'est dans cette zone de peur que ton appel prend racine, que ta destinée se manifeste, que ton ministère s'ouvre. Ta grandeur ne se trouve pas là où tu es à l'aise. Elle est cachée là où tu frissonnes, mais où tu choisis quand même de dire oui à Dieu. Maintenant que nous avons découvert ces principes fondamentaux pour comprendre comment nos choix révèlent notre véritable identité spirituelle, allons plus loin. Car derrière chaque appel se cache une vérité que beaucoup ne voient pas. Des perles de sagesse biblique, enfouies dans les Écritures, attendent d'être révélées. Prépare ton esprit, voici les 7 vérités cachées que Dieu veut que tu connaisses. Première vérité cachée, Dieu cache ta véritable identité dans ton obéissance progressive. Ce que tu es réellement ne se révèle pas d'un coup. Dieu ne dévoile pas toute ta mission en un seul instant, car ta capacité à porter l'onction dépend de ton degré d'obéissance. Dans Genèse chapitre 12 verset 1, Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Remarquez bien, Dieu ne lui dit pas d'abord où il va. Il lui dit juste de partir. Ce n'est qu'en chemin que Dieu lui révèle les étapes. Pourquoi ? Parce que l'identité spirituelle ne se découvre pas dans la réflexion, mais dans la soumission. Ta mission divine n'est pas une carte complète, c'est un parchemin qui se déroule à mesure que tu avances.
Et c'est là que beaucoup échouent, ils veulent tout comprendre avant d'obéir. Mais Dieu fonctionne par révélation progressive. Comme pour les 10 lépreux de Luc chapitre 17 verset 14, et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. C'est en marchant qu'ils ont vu le miracle. C'est en marchant que tu verras qui tu es vraiment. La raison pour laquelle tu ne te sens pas pleinement toi-même, c'est peut-être parce que tu refuses encore d'obéir dans un domaine précis. Tant que tu restes là où tu es par peur ou confort, ta vraie nature reste cachée. Mais chaque obéissance, même minime, est un dévoilement de ton appel. Lorsque Pierre a laissé sa barque à Jésus pour prêcher, il n'était qu'un pêcheur. Mais à la fin du chapitre, Jésus lui dit, « Désormais tu seras pêcheur d'hommes » Luc chapitre 5 verset 10. L'obéissance a fait passer Pierre de l'ordinaire au prophétique. Le docteur Miles Monroe disait souvent que Dieu ne t'appelle jamais à ce que tu comprends, mais à ce que tu dois découvrir. Et cette découverte passe toujours par des étapes. Joseph a eu un rêve, mais il n'est devenu gouverneur qu'après la fosse, la prison, l'attente et la fidélité. Chacune de ces étapes lui a révélé une partie de qui il était. Si tu veux que Dieu t'élève, commence par lui obéir dans ce qu'il t'a déjà dit. Car c'est dans l'obéissance que ton identité cachée devient visible. Et chaque pas que tu fais en foi t'ouvre un peu plus le livre de ta destinée. Première vérité cachée, Dieu cache ta véritable identité dans ton obéissance progressive. Ce que tu es réellement ne se révèle pas d'un coup. Dieu ne dévoile pas toute ta mission en un seul instant, car ta capacité à porter l'onction dépend de ton degré d'obéissance. Dans Genèse chapitre 12 verset 1, Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Remarquez bien, Dieu ne lui dit pas d'abord où il va. Il lui dit juste de partir. Ce n'est qu'en chemin que Dieu lui révèle les étapes. Pourquoi ? Parce que l'identité spirituelle ne se découvre pas dans la réflexion, mais dans la soumission. Ta mission divine n'est pas une carte complète, c'est un parchemin qui se déroule à mesure que tu avances. Et c'est là que beaucoup échouent, ils veulent tout comprendre avant d'obéir. Mais Dieu fonctionne par révélation progressive. Comme pour les 10 lépreux de Luc chapitre 17 verset 14, et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. C'est en marchant qu'ils ont vu le miracle. C'est en marchant que tu verras qui tu es vraiment. La raison pour laquelle tu ne te sens pas pleinement toi-même, c'est peut-être parce que tu refuses encore d'obéir dans un domaine précis. Tant que tu restes là où tu es par peur ou confort, ta vraie nature reste cachée. Mais chaque obéissance, même minime, est un dévoilement de ton appel. Lorsque Pierre a laissé sa barque à Jésus pour prêcher, il n'était qu'un pêcheur. Mais à la fin du chapitre, Jésus lui dit, « Désormais tu seras pêcheur d'hommes » Luc chapitre 5 verset 10. L'obéissance a fait passer Pierre de l'ordinaire au prophétique. Le docteur Miles Monroe disait souvent que Dieu ne t'appelle jamais à ce que tu comprends, mais à ce que tu dois découvrir. Et cette découverte passe toujours par des étapes. Joseph a eu un rêve, mais il n'est devenu gouverneur qu'après la fosse, la prison, l'attente et la fidélité. Chacune de ces étapes lui a révélé une partie de qui il était. Si tu veux que Dieu t'élève, commence par lui obéir dans ce qu'il t'a déjà dit. Car c'est dans l'obéissance que ton identité cachée devient visible. Et chaque pas que tu fais en foi t'ouvre un peu plus le livre de ta destinée. Deuxième vérité cachée, ta mission divine est souvent dissimulée derrière ce que tu appelles interruption. Combien de fois avons-nous crié à Dieu, « Mais pourquoi cette porte s'est-elle fermée ? Pourquoi ce projet n'a-t-il pas abouti ? Pourquoi ce retard, cette rupture, cette perte ?»
Et si ce que tu appelles une interruption était en réalité une réorientation céleste? Une redirection vers ton vrai destin? Dans Actes chapitre 16 versets 6 à 7, l'apôtre Paul est empêché par le Saint-Esprit de prêcher la parole en Asie. Puis il reçoit une vision nocturne d'un homme de Macédoine qui l'appelle « Viens en Macédoine, secours-nous ». Ce qu'il croyait être une fermeture de porte était en fait un signal divin vers une mission plus grande. Nous sommes souvent aveuglés par notre planification humaine, croyant que ce que nous avions imaginé est la voie parfaite. Mais Dieu n'est pas obligé d'entrer dans notre agenda. Il utilise les détours, les blocages et même les déceptions pour nous repositionner. Moïse pensait être prêt à délivrer Israël à 40 ans, mais Dieu l'a envoyé en exil pendant 40 autres années. Ce n'était pas une punition, mais une formation. C'est dans le désert qu'il a appris à écouter, à servir, à se soumettre. Le docteur Miles Monroe disait, « Les interruptions de Dieu sont souvent des invitations déguisées à la grandeur. » Ce que tu appelles une perte est parfois un gain caché. Ruth a perdu son mari, mais en suivant Naomi, elle est entrée dans la lignée du Messie, Ruth chapitre 1 à 4. Joseph a été trahi, vendu, oublié, mais c'était le chemin divin pour devenir le sauveur de sa génération. Ne méprise jamais les détours de Dieu. Ils sont comme les virages dans une montagne, ils t'élèvent sans que tu t'en rendes compte. La mission divine ne se trouve pas toujours dans les lignes droites. Elle est souvent codée dans ce que tu considères comme un ralentissement. Même Jésus a dû fuir en Égypte bébé, Matthieu chapitre 2 verset 13. Était-ce une erreur? Non. C'était l'accomplissement d'une prophétie. Chaque interruption dans ta vie a une promesse attachée si tu restes fidèle. Alors, au lieu de murmurer face aux fermetures, interroge-toi, Seigneur, où veux-tu m'emmener à travers cela? Car peut-être que la plus grande porte de ta vie s'ouvre, derrière celle que Dieu vient de fermer. Troisième vérité cachée, ce que tu redoutes le plus est souvent le passage vers ton mandat. Le cœur humain fuit naturellement ce qui semble douloureux, inconfortable ou incertain. Pourtant, c'est précisément là que Dieu cache l'entrée de ton appel. Dans Jonas chapitre 1 verset 1 à 3, Dieu dit clairement, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. » Mais Jonas fuit. Pourquoi? Parce que sa peur, son jugement personnel et son inconfort face à cette mission étaient plus grands que sa confiance en la voie divine. Ce qu'il craignait était en réalité le chemin préparé pour qu'il devienne un prophète marquant de son époque. Dieu ne te conduit pas toujours là où tu es à l'aise, mais là où ton obéissance libérera les âmes. Le lieu que tu évites à cause de ton passé, de ton rejet ou de ton humiliation, peut être l'endroit même où Dieu t'attend. Regarde Moïse, il a fui l'Égypte après avoir tué un homme. Mais c'est en Égypte même que Dieu l'envoie pour accomplir sa mission. Ce qu'il redoutait, affronter Pharaon, se confronter à son passé, parler publiquement malgré ses difficultés d'élocution, c'était précisément là que sa mission se déployait. Le docteur Miles Monroe disait, « Le lieu de ta plus grande peur est souvent celui de ta plus grande destinée. » Et la Bible en témoigne. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémane, ressent l'angoisse au point de suer des gouttes de sang, Luc chapitre 22 verset 44. Il prie, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi », mais il ajoute, « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et c'est en acceptant cette coupe qu'il a sauvé l'humanité. Ce que tu redoutes n'est pas ton ennemi. C'est peut-être le filtre divin pour t'extraire du commun et te faire entrer dans le prophétique. Les défis que tu fuis contiennent les clés de ton élévation. Si tu oses faire face à ce que tu crains,
tu découvriras que Dieu y a dissimulé une onction spéciale, une autorité, une voix, une dimension nouvelle. Ne laisse plus la peur te gouverner. La foi ne supprime pas le danger apparent, elle t'ouvre les yeux sur la réalité invisible. Avance vers ce que tu évitais. Entre dans le territoire que tu redoutais. C'est là que la lumière de ta mission commence à briller. Quatrième vérité cachée, la voix de Dieu se manifeste souvent dans le silence de tes zones inconnues. Nous voulons tous entendre Dieu clairement, puissamment, comme un tonnerre céleste qui ébranle nos doutes. Pourtant, la majorité des destinées prophétiques commencent dans le silence. Un silence divin. Un silence déroutant. Un silence qui oblige à tendre l'oreille et non à courir dans tous les sens. Dans Rois chapitre 19 versets 11 à 12, Élie s'attend à entendre Dieu dans le vent puissant, le tremblement de terre, le feu, mais la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. C'est dans ce chuchotement presque imperceptible que Dieu s'est révélé. Dieu parle fort, à ceux qui savent se taire. Il se manifeste dans les lieux que personne n'aime visiter, le désert, la grotte, la vallée, l'exil. Joseph a reçu les plus grandes révélations non pas dans le palais, mais dans la prison, Genèse chapitre 40. Moïse a vu le buisson ardent non pas dans un temple, mais dans un coin reculé du désert, Exode chapitre 3. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert avant le début de son ministère, Luc chapitre 4 verset 1. Les zones inconnues de ta vie ou les lieux de transition, d'incertitude, de solitude sont souvent les scènes secrètes où Dieu prépare sa grande révélation. Tu pries, tu jeûnes, tu espères une réponse claire, et Dieu semble se taire. Mais en réalité, il t'apprend à affiner ton écoute. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est chargé de puissance, de direction et de révélation pour ceux qui savent attendre. Le docteur Miles Monroe disait, « Le silence de Dieu n'est pas son absence, mais sa méthode pour t'enseigner la profondeur. » Si tout était bruyant, tu ne discernerais jamais sa voix parmi les autres. Mais quand tout devient silencieux, tu reconnais enfin ce murmure intérieur, cette paix qui dépasse toute intelligence, ce frémissement dans ton esprit qui dit, « Voici le chemin, marche Y », Ésaïe chapitre 30 verset 21. Ta mission divine ne sera pas toujours annoncée avec des trompettes. Parfois, elle se révèle dans une phrase qui revient sans cesse dans ton cœur. Dans un rêve persistant. Dans un malaise spirituel face à ta routine actuelle. Dans un désir irrésistible de quitter ce que tu connais pour suivre ce que tu ne comprends pas encore. Ne fuis plus ces zones inconnues. Dieu y parle. Dieu attend. Cinquième vérité cachée, ce que tu perds pour Dieu prépare ce que Dieu veut libérer en toi. Dans le royaume de Dieu, la perte n'est jamais un vol. Elle est une sainte préparation. Une mise à nu pour une nouvelle couverture. Une rupture volontaire ou permise, destinée à révéler la substance éternelle. Dans Jean chapitre 12 verset 24, Jésus déclare, « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » La perte est donc le prélude à la fécondité. Abraham a dû quitter son pays, sa famille, sa sécurité, Genèse chapitre 12 verset 1, pour marcher vers une terre qu'il ne connaissait pas. C'est dans ce détachement que sa mission a pris forme. Ce qu'il a abandonné était le prix de ce que Dieu allait manifester. Il est devenu père d'une multitude, mais seulement après avoir accepté de perdre ce qui le retenait. De la même manière, Pierre a tout laissé au sa barque, ses filets, sa pêche, pour suivre Jésus, Matthieu chapitre 4 versets 18 à 20.
Et ce qu'il a laissé a ouvert la voie à ce qu'il allait recevoir, une onction apostolique, une révélation profonde de Christ, et une place centrale dans l'histoire de l'Église. Le docteur Miles Monroe le disait avec puissance, « Ce que tu refuses de perdre devient une idole, mais ce que tu acceptes de lâcher devient un sacrifice. » Et Dieu n'ignore jamais un sacrifice. David disait, « Je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. » 2 Samuel chapitre 24 verset 24. La perte devient donc le socle de la transformation. Et toi? Qu'est-ce que Dieu te demande de lâcher? Une relation qui t'éloigne de ta destinée? Un confort qui t'endort? Une habitude secrète qui bloque ton onction? La foi véritable commence là où tu choisis de dire oui à Dieu, même quand cela signifie dire non à ce que tu aimes. Dieu ne te prive jamais. Il t'élève. Il t'enseigne à ne pas mettre ta sécurité dans ce que tu possèdes, mais dans celui qui te possède. À ce stade du message, si tu ressens que Dieu t'appelle à abandonner quelque chose pour entrer dans ta mission divine, écris ceci en commentaire, « Seigneur, je lâche prise pour recevoir ton appel. » Ce n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration de foi, une activation spirituelle. Sixième vérité cachée, ta peur est souvent la porte déguisée de ta mission divine. Dieu cache parfois les plus grandes bénédictions derrière les plus grandes frayeurs. La mission que tu crains le plus d'accepter est souvent celle qui porte le plus de fruits éternels. Dans Juges chapitre 6, Gédéon se cache, plein de peur, convaincu de son insignifiance. Et pourtant, c'est à lui que Dieu dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël » Juges chapitre 6 verset 14. Quelle force! La peur n'était pas une faiblesse, c'était un terrain fertile pour l'intervention divine. Moïse a fui l'Égypte pendant 40 années, persuadé d'être disqualifié. Mais c'est précisément à lui que Dieu confie l'une des missions les plus colossales de l'histoire biblique, Exode chapitre 3. Il avait peur de parler, peur d'échouer, peur de revenir en arrière. Et Dieu n'a pas changé de candidat. Pourquoi? Parce que Dieu ne choisit pas selon tes certitudes, mais selon ton cœur. Il utilise même tes tremblements pour démontrer sa puissance. La peur n'est donc pas une preuve d'inaptitude. Elle est souvent la preuve que tu t'approches de quelque chose de spirituellement significatif. C'est un signal que ta chair résiste à une élévation que ton esprit commence à discerner. Ton appel n'est pas toujours caché dans ce que tu maîtrises, mais dans ce que tu redoutes. Car là où tu trembles, Dieu triomphe. Le docteur Miles Monroe disait, « Ce que tu redoutes est souvent lié à ce que tu es appelé à dominer. » Regarde David face à Goliath, 1 Samuel chapitre 17. Tous avaient peur. David aussi, peut-être. Mais il a choisi d'avancer malgré cette peur. Et cette confrontation est devenue la plateforme de son appel royal. Sans géant, pas de gloire. Sans peur, pas de percée. Alors que tu avances dans ta marche avec Dieu, identifie la zone qui te met mal à l'aise. Celle que tu évites, celle que tu repousses. C'est souvent là que réside le noyau de ta mission. Dieu n'attend pas que tu sois sans peur, il attend que tu lui fasses confiance malgré la peur. Le oui que tu redoutes est celui qui débloque ton vrai destin. Septième vérité cachée, ta mission divine n'est pas pour toi, mais pour ceux que tu es appelé à libérer. La mission que Dieu te donne n'est jamais centrée sur ta gloire personnelle. Elle est destinée à la délivrance, à l'élévation, et à la transformation des autres. Tu n'es pas seulement appelé à réussir, tu es mandaté pour impacter. Voilà pourquoi tu ne peux pas vivre pour toi-même. Ton appel est un canal de bénédiction pour une génération qui souffre en silence.
Comme Moïse, tu es envoyé vers un peuple captif, même si toi-même tu es encore en route vers ta propre liberté. Exode chapitre 3 versets 9 à 10. Joseph, en Égypte, n'a pas été élevé pour son confort personnel. Il est monté au sommet pour nourrir une nation pendant la famine. Il le dira lui-même à ses frères dans Genèse chapitre 50 verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » C'est donc clair, ta mission divine dépasse ton histoire. Elle embrasse celle des autres. Jésus, modèle suprême, n'est pas venu pour lui-même. Il dira dans Matthieu chapitre 20 verset 28, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Si ton appel ne sert que tes intérêts, ce n'est pas un appel du ciel. Le véritable appel vient avec un poids sacré, celui de porter la cause de ceux que Dieu veut toucher à travers toi. Le docteur Miles Monroe affirmait, « La tragédie de la vie, ce n'est pas la mort, c'est de vivre sans jamais découvrir pourquoi tu es né. » Et souvent, ce pourquoi est lié aux besoins des autres. Ta douleur devient ta plateforme. Ton témoignage devient la réponse à la prière silencieuse d'une multitude. Tu ne peux plus rester silencieux. Tu ne peux plus te cacher. Ce n'est pas une question de ton confort, mais de leur délivrance. Ce que tu portes est vital. Il y a des destinées enfermées dans ton obéissance. Et tant que tu résistes à ton appel, tu retardes la libération de ceux qui dépendent de ton oui. Ta mission divine est un acte d'amour. Elle te coûte, mais elle sauve. Maintenant que les vérités cachées ont été dévoilées, il est temps d'entrer dans la partie la plus intime de notre parcours, l'application. Car une révélation sans transformation n'est qu'une information. Prépare ton cœur. Voici les 7 actes concrets qui, une fois pratiqués, peuvent te propulser vers la personne que Dieu a toujours destinée que tu sois. Premier acte de transformation, ose le pas de la foi, même tremblant. Trop de personnes attendent que la peur disparaisse pour obéir. Mais la foi n'est pas l'absence de peur, c'est l'audace d'agir malgré elle. Abraham a quitté sa patrie sans savoir où il allait, selon Hébreux chapitre 11 verset 8. Il n'avait ni plan détaillé, ni carte, juste une parole, va. Et il est allé. Ce premier acte de transformation consiste donc à ne plus attendre la certitude pour obéir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance à Dieu. Il suffit de dire, « Seigneur, je te crois, même si mes jambes tremblent. » Car c'est souvent dans ce premier pas, fragile et incertain, que le ciel s'ouvre. Alors commence. Pose ce CV. Lance ce ministère. Appelle cette personne. Pardonne. Même si tu as peur. Car la grâce t'attend de l'autre côté de ton obéissance. Deuxième acte de transformation. Identifie le choix que tu évites, et affronte-le avec Dieu. Il y a des décisions que nous retardons, non pas par manque d'information, mais par peur des conséquences. Jonas savait exactement ce que Dieu voulait de lui. Il ne manquait ni d'intelligence ni de clarté. Il manquait de courage. Et il a fui, Jonas chapitre 1. Ce deuxième acte t'invite à t'arrêter et à te poser une question simple. Quel choix suis-je en train de fuir ? Il peut s'agir de changer de fréquentation, d'abandonner une relation toxique, ou de dire non à une tentation persistante. Ce n'est pas ton confort qui révèle ta grandeur, c'est ton courage. Tu ne peux pas entrer dans ta mission divine tant que tu nourris la fuite. Dieu ne peut pas bénir une direction qu'il ne t'a pas donnée. Alors reviens. Reviens à Ninive. Reviens à ton appel.
Et vois comment Dieu transforme ta soumission en salut pour d'autres. Troisième acte de transformation. Cultive une intimité quotidienne avec la voix de Dieu. Tu ne peux pas faire les bons choix si ta vie spirituelle est silencieuse. Jésus, avant chaque grande décision, se retirait pour prier. Dans Luc chapitre 6 verset 12, il passe toute la nuit en prière avant de choisir ses disciples. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de silence pour entendre, combien plus nous? Ce troisième acte t'appelle à reconsidérer tes habitudes. Ce n'est pas dans le bruit que tu entendras l'instruction, c'est dans l'intimité. Apprends à sanctifier tes matins, à protéger tes soirées. Ouvre la parole non pour cocher une case, mais pour entendre une direction. Ce n'est pas une discipline religieuse, c'est une ligne de vie. Si tu veux savoir quel choix faire, commence par écouter celui qui connaît la fin depuis le commencement. Quatrième acte de transformation, redéfinis ta vision du succès selon le royaume. Beaucoup évitent certains choix parce qu'ils semblent trop simples, trop humiliants ou trop cachés. Pourtant, dans le royaume, la grandeur ne se mesure pas à la reconnaissance publique, mais à l'obéissance discrète. Jean-Baptiste a eu un ministère court mais percutant. Jésus a dit de lui, « Il n'est pas né de plus grand que Jean-Baptiste » Matthieu chapitre 11 verset 11. Et pourtant, Jean a vécu dans le désert, loin des projecteurs. Ce quatrième acte t'invite à revoir ta définition de l'impact. Peut-être que le choix que tu redoutes est celui qui semble te rendre invisible. Mais dans le ciel, l'invisibilité n'est jamais synonyme d'inutilité. Dieu voit dans le secret. Et ce que tu fais dans le silence, il le récompense publiquement. Accepte d'être petit aux yeux des hommes si c'est le chemin de ta grandeur dans l'éternité. Cinquième acte de transformation, déclare la vérité de Dieu au-dessus de ta réalité. Trop de décisions sont dictées par les circonstances visibles. Mais la foi, c'est voir avec les yeux de l'esprit. Lorsque les espions sont revenus de Canaan, 10 ont dit, « Nous ne pouvons pas monter » mais Josué et Caleb ont vu autrement, Nombre chapitre 13. Ce cinquième acte te pousse à aligner ta parole sur celle de Dieu. Arrête de dire, « Je ne suis pas capable ». Commence à dire, « Je peux tout par celui qui me fortifie » Philippiens chapitre 4 verset 13. Tes paroles sont prophétiques. Ce que tu déclares, tu attires. Tu veux changer ta destinée? Commence par changer ton langage. Il est temps que tu dises à voix haute ce que Dieu a déjà déclaré en secret sur ta vie. Je choisis aujourd'hui de dire ce que Dieu dit, même si tout autour de moi dit le contraire. Sixième acte de transformation, apprends à perdre pour gagner. Certains choix nous font peur parce qu'ils impliquent un renoncement immédiat. Mais Jésus a dit, « Celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Matthieu chapitre 16 verset 25. Ce sixième acte est une invitation à lâcher prise. À abandonner ce que tu tiens trop fort, pour recevoir ce que Dieu tient pour toi. Cela peut être un projet, une personne, un rêve personnel. La croix est inconfortable, mais elle précède toujours la résurrection. Ne crains pas de perdre aujourd'hui ce qui t'empêche de vivre pleinement demain. Car Dieu ne retire jamais quelque chose sans avoir en réserve ce qui est meilleur. C'est en semant avec larmes que l'on moissonne avec chant d'allégresse. Septième acte de transformation, engage-toi pleinement, sans demi-mesure. Dieu ne bénit pas les cœurs partagés. Il recherche des hommes et des femmes entiers. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 16, Jésus dit, « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Ce septième acte est un cri d'appel à la consécration. Il ne suffit pas d'aimer l'appel de Dieu,
il faut y répondre avec totalité. Plus d'excuses. Plus de compromis. Il est temps de dire oui une bonne fois pour toutes. Ce oui te coûtera, mais il débloquera les cieux. Car la personne que tu deviendras dépend du degré de ton engagement. Sois brûlant. Sois entier. Et regarde Dieu faire ce que tu n'aurais jamais pu imaginer. Après avoir traversé ces 7 actes de transformation, une chose est claire. La personne que tu es appelé à devenir ne naîtra pas dans le confort, mais dans le feu du choix divin. Chaque pas que tu as choisi de faire, chaque peur que tu as affrontée, chaque vérité que tu as confessée t'a rapproché un peu plus du plan glorieux que Dieu a déposé sur ta vie. Ces décisions ne sont pas anodines. Elles dessinent l'itinéraire sacré de ta destinée. Ne sous-estime jamais la puissance d'un « oui » donné à Dieu. Ce « oui » peut déplacer des montagnes, ouvrir des cieux fermés et activer des saisons de percée. Car au-delà de ce que tu laisses, se cache toujours ce que Dieu veut ajouter. Tu ne marches pas seul. Le ciel t'observe. Les anges t'accompagnent. Et le Saint-Esprit t'équipe. Alors lève-toi. Ne regarde plus derrière. Ne repousse plus ton obéissance à demain. Ce que tu décides aujourd'hui façonne ton éternité. Ton futur n'est pas un hasard. C'est une construction spirituelle nourrie par des choix alignés à la voix de Dieu. Entoure-toi de sa parole, imprègne ton esprit de sa vérité, et avance avec l'assurance que celui qui t'a appelé est fidèle pour t'accompagner jusqu'au bout. Maintenant, élevons nos cœurs dans une prière d'engagement et de feu. Père céleste, toi le Dieu de l'appel et de la destinée, je me tiens devant toi, dépouillé de mes peurs, de mes doutes, de mes hésitations. Je reconnais que trop souvent, j'ai fui les choix qui me rapprochaient de toi, préférant la sécurité à l'obéissance. Mais aujourd'hui, par ta grâce, je reviens à l'autel de la consécration. Je te donne mon « oui » entier. Pas un « oui » tiède. Pas un « oui » conditionnel. Mais un « oui » brûlant, profond, irrévocable. Je te demande pardon pour tous les refus silencieux, pour tous les retards spirituels, pour toutes les opportunités divines que j'ai ignorées par peur de l'inconnu. Brise en moi l'esprit de crainte, déracine l'indécision, et insuffle-moi le courage de choisir ta volonté, même quand elle me coûte. Car je sais que rien ne peut égaler la gloire qui suit l'obéissance. Seigneur Jésus, toi qui as accepté la coupe amère pour la joie qui t'était réservée, donne-moi la force de porter ma croix. Enseigne-moi à perdre pour gagner, à renoncer pour mieux hériter, à m'abaisser pour mieux régner. Fais de moi un disciple entier, un bâtisseur de royaume, un témoin fidèle. Que chaque choix que je poserai désormais reflète ton cœur et serve ton dessein éternel. Saint-Esprit, éclaire mes pas. Ne me laisse pas m'égarer dans la facilité ou la distraction. Mets une alarme dans mon âme quand je m'éloigne du chemin. Et quand je suis fatigué, relève-moi. Quand je suis attaqué, protège-moi. Quand je suis tenté de reculer, pousse-moi vers l'avant. Remplis-moi de feu. D'un feu qui ne faiblit pas. D'un feu qui me pousse à vivre non pour plaire aux hommes, mais pour accomplir le mandat du ciel. Je te rends grâce, Seigneur, car je sais que cette prière ouvre une nouvelle saison. Une saison de décisions courageuses, d'alignement total, et de percée spirituelle. Je choisis la foi au lieu de la peur. L'obéissance au lieu de l'analyse. La vérité au lieu du confort. Je choisis de devenir la personne que tu as rêvé que je sois. Et maintenant, si ce message t'a touché, je t'invite à semer cette parole dans le cœur d'un autre. Partage cette vidéo. Commente ta réflexion spirituelle. Et surtout, ne t'arrête pas ici.
Plonge encore plus profondément dans la parole. Car la révélation ne s'épuise jamais. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que sa paix te guide. Et que son feu transforme chacun de tes choix en miracle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.